Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas m'élever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour donner par amitié, il s'élèvera à cause du sang jeune de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand tu lui demandes un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La parole de ce dimanche nous révèle que Dieu répond toujours à une demande confiante. Il nous faut de la patience et de la persévérance. Le dialogue d'Abraham avec Dieu dans la première lecture souligne l'intimité qu'il y a entre Dieu et son élu, entre Dieu et ses fidèles. Ceci nous montre comment Dieu n'attend que la prière de l'homme pour pardonner. Il est miséricordieux à l'infini. Comme Abraham, nous pouvons aussi implorer la miséricorde de Dieu pour notre monde d'aujourd'hui. En Jésus, mort à cause de nos fautes, Dieu a manifesté la plénitude de l'amour miséricordieux. Il nous soustrait ainsi à l'univers de la condamnation. Il nous fait vivre. La miséricorde de Dieu, son amour n'est rien d'autre que la résurrection. En regardant tout ce qu'il y a comme misère dans le monde, les guerres, l'injustice, la haine et autres, on pourra se poser la question si Dieu entend-il nos demandes. Que des raisons d'en douter parfois au vu de la réalité en face de nous. Mais une autre question serait : mais que sont nos prières? Qu'entendons-nous de lui? Le plus souvent, nous le supplions d'écarter de nous la peine et la souffrance, les multiples contrariétés de la vie quotidienne. Nous pensons que sa toute-puissance doit se traduire par la satisfaction de nos désirs tout humains et immédiats. Je vois facilement les gens venir vers moi en disant : « Père, je veux une neuvaine pour combattre ceci ou cela. » Ma réponse est toujours la même.
Je ne donne pas de neuvaines et de formules de prière, mais je dois parler avec toi et la prière accompagnera notre cheminement et notre partage. Et si avant de prier Dieu, nous commencions par écouter ce qu'il nous dit de nos vrais besoins. Lorsque Jésus priait, il se situait toujours dans la perspective du royaume. C'est à la lumière de ces termes qu'il regardait toutes choses. Il pouvait alors demander à son Père tout ce qu'il voulait. Chers frères et sœurs, c'est vrai, nous pouvons tout demander à Dieu dans la confiance. Mais attention, Dieu n'est pas là pour combler tous nos caprices, tous nos petits égoïsmes et encore moins nos désirs de vengeance. Comprenons bien que Dieu n'est pas à notre service, il n'est pas un distributeur automatique. Pour être exaucés, nous devons mettre nos désirs et nos demandes au rythme du cœur de Dieu. En tout, nous devons chercher sa volonté, la volonté de faire du bien, la volonté d'aimer, la volonté de partager, la volonté de voir grandir l'autre, la volonté d'être humain. Dans cet élan, nous demanderons, il nous donnera. Nous frapperons, il nous ouvrira la porte. Oui, Dieu est un Père bon. Il ne nous donnera que ce qui est bon pour nous. Si nous demandons ce qui est mauvais pour nous, il ne nous le donnera pas. Regardons combien de fois nous avons refusé d'ouvrir la porte pour nos frères et sœurs. Combien de fois nous avons refusé de donner à ceux et à celles qui nous ont demandé. L'accueil de l'autre qui arrive et dérange est important. C'est le premier commandement du Christ, la charité. Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés dans le Christ, nous ne savons pas parfois prier et nous doutons de Dieu pour qu'il nous pénètre de son esprit et nous rende ainsi capables de lui demander le vrai bien, ce qui nous achemineront vers son royaume. Tournons-nous humblement vers lui pour qu'il prête attention à nos prières et nous délivre. Amen.